Pour finir sur la Seconde Guerre mondiale, on va faire deux petites vidéos sur l'importance de l'évolution des technologies pendant la guerre et une autre sur la guerre totale. Alors pour l'importance de l'évolution des technologies pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale va continuer ce qui avait commencé la Première Guerre mondiale. On va avoir une évolution très importante des technologies, notamment des technologies de l'armement. La Première Guerre mondiale avait posé des bases, on avait inventé le char, on avait inventé l'avion, on avait inventé le lance-flammes, on avait inventé les gaz de combat, on avait fait beaucoup de progrès dans le domaine médical, dans le domaine des greffes. La Seconde Guerre mondiale va reprendre tout ça. On va inventer la pénicilline, qui est un antibiotique dont on se sert encore aujourd'hui. On va perfectionner les avions, on va inventer l'avion à réaction. L'avion à réaction, il est inventé par les Allemands et il est mis en service par les Allemands aussi en 1944, le Messerschmitt 262, Hirondelle de son petit nom. C'est le premier avion au monde opérationnel à réaction. On va développer des chars qui vont être de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Les Américains vont aussi réussir à produire des avions, les B-17 puis les B-29, qui sont des très gros avions qui vont porter beaucoup de bombes, qui vont bombarder avec beaucoup d'efficacité, mais qui vont aussi être des technologies qui vont être reprises après-guerre. On va avoir des gros avions qui feront des gros avions de ligne. Le réacteur, au début, ce sera pour les avions de combat. Ensuite, ce sera aussi pour les avions de ligne. Maintenant, quasi tous les avions fonctionnent avec des réacteurs. On va avoir l'invention de la fusée. Les Allemands aussi vont développer la fusée entre 1939 et 1944. Ils vont inventer le missile de croisière aussi dans cette période-là. Les V1 et les V2. Les V2, c'est les fusées. Les V1, c'est les missiles de croisière qui vont lancer contre les Britanniques en 1944 et en 1945 sur Londres, sur Paris, principalement sur Londres. Et c'est ce qui va donner ensuite, pour les fusées, à la fois les missiles et aussi les fusées qui nous permettent encore aujourd'hui d'aller dans l'espace, qui basiquement fonctionnent comme leurs ancêtres très lointains des années 45. On va maîtriser l'énergie nucléaire. Les Américains vont inventer la bombe atomique, dont la première explose. C'est en 45, mars 45, le Trinity Test, je crois, de mémoire, mais j'en suis pas complètement sûr. Mais si c'est 9 août 45, ça par contre c'est sûr, et c'est la date à laquelle les Américains vont faire les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ça aussi, on va retrouver le vecteur, le missile, plus l'ogive nucléaire pendant la guerre froide. C'est ce qui fait qu'il y aura la guerre froide. Et l'énergie nucléaire, encore aujourd'hui, pour nous, c'est ce qui nous donne les 2 tiers de notre électricité en France. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important, qui a un impact très important. Et dans les deux camps, pays de l'Axe comme pays alliés, on va considérer qu'une invention peut changer le cours de la guerre. L'invention pour les Américains, ça va être l'arme atomique. L'invention pour les Allemands, ça va être les missiles de croisière. Donc ils pensent que ça pourrait modifier le cours de la guerre. Et dans les deux cas, on va faire beaucoup de recherches pour essayer de perfectionner l'armement. Alors pour les Allemands, ça va être encore plus vrai que pour les Américains et pour les Soviétiques, parce que pour les Américains et pour les Soviétiques, on va voir ça dans la deuxième vidéo, on va se reposer sur le nombre, parce qu'on a une production industrielle pléthorique. Et on se dit que de toute façon, si on fait énormément d'avions et de chars de qualité moyenne, le nombre tout court suffira et effectivement a suffi à remporter la victoire. Les Allemands et les Japonais, qui savent qu'ils ont un potentiel industriel inférieur à ceux de leurs adversaires, eux vont vraiment essayer de se reposer sur la qualité en disant on va faire moins, de toute façon on ne peut pas, on est obligé de faire moins, mais on va essayer de faire mieux. Et c'est pour ça que, alors surtout les Allemands, mais ils vont inventer énormément de choses. Ils vont avoir des chars qui sont plus performants, ils vont avoir l'avion en réaction, ils vont inventer des avions qui vont plus haut, qui tirent avec des calibres plus importants. Pour essayer de compenser en fait l'infériorité de la production. Et aussi, alors pour les nazis, c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien avec l'idéologie nazie, l'idée que la race allemande qui est supérieure, du coup, a aussi un matériel qui est supérieur. C'est quelque chose qui, du coup, va bien marcher, bien être entendu par les nazis, qui vont donner des crédits quasi illimités pour développer tout ce qui peut l'être pour les armées allemandes. Ils vont faire le plus grand canon du monde qui peut détruire un bunker plusieurs mètres sous terre. Oui, l'avion en réaction, ils vont faire des chars qui sont très gros, les chars Tigre, les chars Panther, le Tigre Royal, qui sont des chars qui sont très difficiles à détruire, mais comme ils ont très très peu, les Tigres Royal, ils en font même une cinquantaine à peine, au final, même si c'est des engins qui sont très performants, ils sont tellement peu nombreux qu'ils ne peuvent pas renverser le cours d'une bataille. Voilà, pour le développement des technologies. Dans le développement des technologies, on a aussi le radar qui est mis au point par les Britanniques, qui encore aujourd'hui est quelque chose de très utilisé, et les sous-marins par les Allemands, qui vont réussir à faire des sous-marins qui vont ressembler aux sous-marins qu'on a pendant la guerre froide, qui sont des sous-marins qui ont beaucoup plus d'autonomie, qui vont aussi leur permettre de couler beaucoup plus de navires alliés. Voilà pour le développement des technologies pendant la Seconde Guerre mondiale.